Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahawashi, par Hashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Ok, je viens avec une autre leçon, une courte leçon qui sera centrée sur une description du dernier empire qui allait venir et comment Yahweh Bashim Yasha va mettre fin à ce dernier empire. Ok, donc, on doit tout d'abord comprendre que c'est Yahweh Bashim Yasha qui installe tout empire, qui met au pouvoir tout roi. Ok, donc on va commencer dans le livre de Daniel. En fait, allons au livre de Psaume. Psaume 75. Ok. Et verset 6. Car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud, mais Yahweh, ou Yahawashi, est le juge. Il abaisse l'un et élève un autre. Ok. Right. Allons au livre de Daniel. Donc c'est le Seigneur qui abaisse et qui élève. Okay. Ceci parle des régimes. Okay. Des régimes qui sont mis sur la planète Terre. Okay. C'est Yahweh Bashim Yasha qui les a mis en place. Et celui qui en a détruit d'autres, il en a encore une fois établi d'autres en place. Ok. Allons au livre de Daniel, chapitre 4 et verset 17. Ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Okay? Et y établit le plus innommable des hommes. Okay? So, le Seigneur, premièrement, dirige le royaume des hommes. Ce qui signifie que c'est lui qui contrôle, qui manipule tout ce qui se produit sur la planète Terre. Okay? Bien sûr, Yahweh Bashim Yasha utilise ses anges pour manipuler ce qui se passe dans le monde physique, qui est la troisième dimension où nous nous trouvons présentement. Okay? Et ça dit ici, et qu'il donne à qui il veut. Okay? Donc, lorsqu'il s'agit des royaumes, des rois, des empires, Yahweh Bashim Yasha les a mis en place. Okay? Right? Et ceci est mentionné dans le livre de Romains. Romains chapitre 9 et verset 16, ça dit ici. Ok. Romains 9 et verset 16. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yahweh Bashim Yasha qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même, je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Okay? Donc, en ce qui concernait la prospérité de Pharaon en Égypte, c'est Yahweh Bashim Yasha qui lui a donné. Okay? Right? Et celui qui l'a élevé, afin que le pouvoir de Yahweh Bashim Yasha soit déclaré. Et qui est-ce qui a abaissé Pharaon? Nul autre que notre pouvoir, Yahweh Bashim Yasha. Et ceci est le cas pour tous les autres empires. Okay? Donc lorsqu'on retourne à Daniel 4, 17, ça dit que le Seigneur élève le plus innommable des hommes. Okay? Qui est le plus vil des hommes? Okay? Qui est le plus perverse? L'homme rejeté. Nul autre que Esau Edom, qui aujourd'hui, dans cet âge, s'appelle le soi-disant homme blanc. Il s'appelle l'homme blanc, mais en fait, il n'est pas blanc, il est en fait rouge.
les Édomites sont la progéniture de Issa. Lorsque Issa sortit du ventre de sa mère, il est décrit comme étant rouge. Genèse 25, verset 25, ça dit, et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa. Pourquoi est-ce qu'on donne une caractéristique physique de Issa? C'est parce que le reste étaient tous bruns, soit disant noirs aujourd'hui. Mais lui, il est sorti rouge, du sens que il avait la lèpre. Alright? Il a été distingué pour une raison. Il a reçu la marque de la lèpre. Une des caractéristiques de ce diable, c'est que lorsqu'il se fâche, ou lorsque le soleil les frappe, lorsqu'il rit, lorsqu'il pleure, leur sang se dévoile. C'est comme si leur peau est transparente. Leur sang se dévoile. C'est pour ça qu'ils sont appelés rouges. Donc le vrai homme rouge, c'est Esau Edom. C'est lui le plus innommable des hommes, le plus vil des hommes, le plus pervers des hommes. Comme le mentionné dans le livre d'Hébreux, rapidement, Hébreux 12 et verset 16, de peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou une personne profane comme Esau. Profane veut dire hors du temple, hors de ce qui est acceptable dans Yahweh Shemoshe. Ou une personne profane comme Esau qui, pour un peu de nourriture, vendit son droit d'aînesse. Donc, ça, c'est une des caractéristiques de Esau Edom. C'est un homme charnel qui ne pense qu'à la satisfaction instantanée. Car, verset 17, car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté. Donc, Esau Edom a été rejeté, ceci, et jusqu'à ce jour, comme les Écritures disent, Yahweh Shemoshe dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau, dans le livre de Malachie, le 1er chapitre, ainsi que le livre de Romains, le 9e chapitre. Je continue au 17e verset, ça dit, car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec larmes. Il a recherché avec larmes. Et puisqu'il a recherché, qu'est-ce qu'il a recherché avec larmes? Une bénédiction. Néanmoins, Esau Edom, même s'il est rejeté, même s'il est l'homme profane, même s'il est l'homme pervers, innommable, il a quand même néanmoins reçu une bénédiction. Quelle est la bénédiction qu'Esau Edom allait recevoir? Allons dans le livre de Genèse, le 27e chapitre. Ça dit ici, Genèse 27 et verset, on va aller au verset 38. Et Esau dit à son frère Isaac, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, à savoir moi aussi, ô mon père. Et Esau éleva sa voix et pleura. Donc il s'écria contre son père. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Je répète, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ce qui signifie quoi? Qu'il allait régner pendant un certain temps. Qu'il allait être héritier de la graisse de la terre, de l'abondance de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination, que tu briseras son joug de dessus ton cou. Alright? Et ceci se produit présentement. Ils ont la domination. Les Édomites ont la domination. Ils ont brisé le joug qu'ils avaient sur eux, non seulement durant le temps lorsque nos ancêtres David et Salomon étaient au trône, lorsqu'ils régnaient pendant une période de 80 ans, mais aussi durant le temps de l'âge médiéval lorsque les Israélites régnaient en Europe. Esau était sous notre servitude. Il nous servait pendant une période de 1000 ans. Lis le livre d'Apocalypse, le 25e chapitre, ça dit que le Seigneur a mis une chaîne autour de ce diable. Le diable parlant de Esau Edom, le déceveur. Donc il était en subjection sous les Israélites pendant une période de 1000 ans, mais il est revenu au pouvoir durant le temps de la Renaissance. Encore une fois, lire le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre, qui décrit ce fait. Nous nous trouvons présentement dans l'empire où Esau Edom a la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Et qu'il a la domination.
Donc, ce qui signifie que si Isa règne, okay, ça signifie que Yahushua n'est pas encore venu, okay, et que Yahushua doit mettre fin doit mettre fin à un certain empire afin d'établir son empire. Parce que la prophétie dit bien que c'est Yahushua qui allait régner éternellement. Okay? Si on va dans le livre de Daniel, chapitre 7, et verset 13, je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, parlant de Yahushua, et vint, les nuages du ciel, c'est les chariots, okay, les véhicules célestes, des anges, okay, qui accompagnaient Yahushua, et ça dit, et vint jusqu'à l'ancien des jours, qui est l'ancien des jours, notre Père, okay, l'ultime, le suprême, Yahweh, okay, ça dit, et le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination à Yahushua, on lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son royaume, celui-là, même qui ne sera pas détruit. Okay? Ce qui signifie que Yahushua va régner éternellement. Okay? Donc, et ceci serait durant la fin des temps. Donc ça veut dire que Yahushua doit mettre fin à l'empire qui règne présentement. Et qui est-ce qui règne présentement? Eh bien, on va le voir dans le livre de Daniel. Okay? Ce qui règne présentement, ce sont les Édomites, okay? Les soi-disant hommes blancs. Okay? Right? Si on va dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, ça te dit, Issa est la fin de cet âge, de ce monde, de ce siècle, et Jacob est le début de celui qui suit. OK? All right? Et qui est la tête de Jacob? Yahushua. OK? OK? Le lion de la tribu de Juda. OK? Maintenant, allons voir la description de la statue. OK? La vision qu'a eu Nebuchadnezzar qui a été révélée. La signification de la vision du rêve a été révélée par Daniel, okay, grâce au Saint-Esprit de Yahweh Shemioshai. Commençons au livre de Daniel, chapitre 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel en vision de nuit. Et Daniel bénit le Dieu du ciel, Yahweh Ba'ashim Yahushai. Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Yahweh wa Yahushai pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments, okay, les empires, les siècles, okay, l'âge, okay, ceux qui règnent, ainsi de suite. Ça dit, il dépose les rois et établit les rois. Comme le point qu'on a apporté au début de la leçon. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Il révèle les choses profondes et cachées, okay, les prophéties. Le Seigneur les révèle à ses serviteurs, les prophètes, okay, qui eux par la suite le révèlent à la multitude. C'est-à-dire ici, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Right? La lumière demeure avec lui. Okay? La sagesse, l'intelligence, okay? La compréhension des choses, les secrets. Okay? Tout ceci demeure avec Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay? Verset 23, je te remercie et je te loue, ô toi, Yahweh, de mes pères, qui m'a donné sagesse et puissance, et tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as fait connaître l'affaire du roi. Maintenant, on va sauter au verset... Verset 31. Toi, ô roi, tu voyais, tu contemplais une grande statue. Cette grande statue, dont l'éclat était excellent, était debout devant toi et son aspect était terrible. La statue représente les différents royaumes qui étaient prophétisés à régner sur la planète Terre. Okay? Où, de plus, les Israélites allaient servir durant ces différents royaumes. Okay? Il n'y a rien qu'aucune personne ne puisse faire pour combattre pour combattre ou aller contre
les empires que le Seigneur avait mis en place. Parce que qui peut aller contre la volonté de Yahweh Shemashai? Ça dit ici, verset 32, la tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses branches d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. C'est ce qu'on remarque parmi les différents métaux, c'est que de la tête jusqu'aux pieds, la valeur des métaux diminue. Mais au niveau de force, elle agrandit. Donc, alright. Ça dit ici, verset 34. Verset 34, ça dit ici, tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été, et le vent les emporta. Et on n'en trouva plus la place, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. La pierre représente Yahawashi, et le royaume que Yahawashi va venir mettre en place, le royaume de l'Éternel, que Yahawashi va venir installer sur la planète Terre, qui va mettre fin à tous ces royaumes, spécifiquement au royaume qui était de partie fer et partie d'argile, qui représente qui? Le dernier royaume où nous sommes présentement, qui est encore une fois régné par les Édomites. Maintenant, verset 38, et quand quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main, et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Parlant de Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone. Il représentait la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, qui représente qui? Le royaume des Mèdes et des Perses. Les Mèdes et les Perses se sont joints afin de dominer sur le royaume des Babyloniens. Ceux qui ont à quoi ils ont eu du succès. Ils ont mis fin au royaume des Babyloniens. Mais les Perses, par la suite, ont take over ils ont take over le royaume des Mèdes. Je trouve un autre mot pour take over. Ils ont surmonté, on peut dire, sur le royaume des Mèdes. Donc, les Perses ont eu la domination. Ça dit ici. Puis un troisième royaume d'airain. Ce royaume d'airain représente l'empire grec. Ou spécifiquement, c'est Alexandre le Grec qui a surmonté sur le royaume des Perses. Il a dominé sur le royaume des Perses. Ça dit ici qu'il dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. Ce royaume représente le royaume des Romains. D'autant que le fer brise en pièces et assujettit toutes choses, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Encore une fois, représentant l'Empire romain. Une des caractéristiques de l'Empire romain, c'est qu'ils utilisaient des instruments de fer pour aller à la guerre. Leurs instruments de guerre étaient faits de fer. Et ce qui était une chose qui était unique en cet empire. Et ça dit, verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. » Donc ceci est l'empire qui est venu après l'empire romain. Et cet empire représente le système de la bête. D'où règnent les nations de l'OTAN, et les nations de l'Union européenne, qui sont tous des Édomites. Ça dit ici, verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. » Ce qui représente les différentes nations qui sont plus fortes économiquement que d'autres.
Ils les appellent aujourd'hui, les nations les plus faibles s'appellent les pigs, ok, qui seraient les nations de l'Union européenne, telles que le Portugal, l'Irlande, euh, l'Espagne, la Grèce, il y a une nation, l'Italie, ok, c'est des nations qui sont plus faibles économiquement que d'autres, ok. Ça dit ici. Donc il y a une division entre ces nations, ok. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit que une nation divisée ne peut pas tenir, même, ok. Ça dit ici, verset 43, et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils ne se mélangeront pas, la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et il subsistera pour toujours. Okay? Parlant du royaume de l'Éternel, okay? Qui sera à cette tête de ce royaume, Yahweh et les 144 000 gouverneurs. Okay? Verset 45, d'autant que tu as vu que la montagne, la pierre a été taillée sans main et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand pouvoir a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant. Et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Okay? Right, so, le royaume des Israélites sera un royaume éternel. Okay? C'est le prochain royaume qui suivra après le royaume de l'airain et l'argile qui est régné par les Édomites. Okay? Si on va le livre de Daniel, chapitre 7, et verset verset 18, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Verset 27, et le royaume et la domination de la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Encore une fois, c'est le royaume que nous attendons. Okay? Le royaume de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Okay? Donc on va finir avec le livre d'Isaiah, chapitre 63, okay? Qui prouve que Yahushua va mettre fin au royaume des Édomites. Isaiah 63 et 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bozra et des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Right? So Yahushua va venir habillé avec des vêtements de guerrier. Okay? C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver, Yahweh. Right? Son nom a une signification. Yah veut dire he, Yahweh veut dire sauve ou délivre. Okay? Yahweh, il délivre. Okay? Verset 2. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux et je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Qui sont les rachetés? Les élus de la nation d'Israël. Okay? La nation d'Israël. Okay? Ils ont été rachetés par Yahweh, okay? Grâce à Yahweh. Yahweh a payé le prix qui a été son corps, okay? Afin que le peuple d'Israël soit racheté, que le peuple commençant par les élus de la nation d'Israël. Okay? Ça dit verset 5, et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider, et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Je presserai les peuples dans mon courroux et je les enivrerai dans ma fureur et je renverserai leur vigueur par terre. Okay? Ouais, parce que c'est Yahushua qui va venir apporter sa fureur, la fureur du Père sur la planète Terre, okay? Afin de non seulement délivrer les élus de la nation d'Israël, mais par la suite juger tous les autres peuples, okay? Tous ceux qui se sont joints au système de la bête, qui est encore une fois régné par Esau, Edom. Right? Comme on voit, verset 21, verset 1, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bozra et des vêtements teints?